Et oui, après 3h25 d'un combat dantesque, Jordan Thompson renverse un Rafael Nadal possiblement blessé et jouera une demi-finale à Brisbane contre Grigor Dimitrov. On pensait que Rafael Nadal allait gagner son match contre Jordan Thompson. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et pourtant, il a eu 3 balles de match, ce qui est assez rare pour lui de perdre en ayant eu des balles de match. Je crois de tête, ça doit être son 8e ou 9e match qu'il perd en ayant eu des balles de match. C'est quand même assez rare. Il y a beaucoup de questions à se poser sur le physique de Nadal. Est-ce qu'il est blessé? On va décortiquer ça dans un instant. Mais avant, si la vidéo te plaît, tu connais la chanson. Tu laisses un pouce bleu si la vidéo te plaît, un commentaire pour dire ce que tu penses du retour de Nadal, ou même par rapport à la vidéo. N'hésite pas également à partager la vidéo, et surtout, abonne-toi. Allez, c'est parti. 5-7, 7-6, 6-3. 3h25, 3 balles de match ratées, une potentielle blessure. Que s'est-il réellement passé? Pour commencer, parlons du premier set. On a eu le droit entre Rafael Nadal et Jordan Thompson, un premier set de très haute qualité. 1h11 le premier set, c'est tout simplement énorme. Les deux étaient très bons au service, notamment sur leur première balle. Ils étaient également très efficaces au retour, à la volée, du fond du court, bref sur quasi tous les secteurs du jeu. Vraiment, sur ce premier set, on a eu un set de très haute qualité, mais vraiment. Le joueur australien break en premier, en étant très agressif au retour. Première fois d'ailleurs que Nadal se fait breaker depuis son retour. Nadal débreak immédiatement et à 6-5 dans le money time, il break juste avant le tie break, donc parfait. Dans le deuxième set, rebelote, une qualité de tennis incroyable, des points de malade. Aucun break cette fois-ci, mais une première balle de match pour Rafael Nadal à 5-4 sur le service de Thompson. Rafael Nadal la rate d'un smash de revers dans le filet. Ça lui aurait évité 1h30 de tennis en moins et forcément moins d'inquiétude. Les deux poussent jusqu'au tie-break. Nadal mène 3-0, 2 services à suivre. Thompson revient, puis Nadal mène 6-4, 2 nouvelles balles de match. Nadal rate sa deuxième balle de match d'un coup droit dans le couloir. Et sur la troisième balle de match, au courage, Jordan Thompson tente un gros coup droit long de ligne qui surprend Nadal. À 6 partout, Thompson gagne un point tout simplement légendaire et met la pression sur Nadal. Et derrière, il remporte le set au bout de 2h34. Pour 2 sets, c'est tout simplement énorme. À ce moment-là, bien évidemment, on commence à se poser des questions sur le physique de Nadal. Est-ce qu'il peut tenir le coup? Dans le troisième set, on sent un Jordan Thompson affûté qui met en danger Nadal dès le début, et notamment en retour. Break pour Thompson, il confirme son jeu, il mène 4 jeux à 1, et là, stupeur, Rafael Nadal rentre au vestiaire, une potentielle blessure au niveau de la hanche ou de la cuisse. On ne sait toujours pas ce qu'il a au moment où je tourne la vidéo. Rafael Nadal a dit il y a quelques minutes que le problème se situe à un endroit similaire, mais que cela n'est pas la même chose. Sinon, il l'aurait senti direct. Il a dit qu'en ce moment, il avait le muscle très fatigué, donc on espère qu'il sera apte pour l'Open d'Australie. On croise les doigts. Lorsqu'il rentre sur le court, on sent un Rafael Nadal plutôt inquiet, son staff également. Pourtant, dans le jeu, il joue toujours aussi bien, mais l'inquiétude demeure. Et au final, c'est plutôt logique avec la blessure qu'il a eue l'année dernière. Au final, victoire de Thompson, 5-7, 7-6, 6-3, en 3h25. Pour Rafael Nadal, c'est bien évidemment une assez grosse déception. Perdre en ayant eu 3 balles de match, c'est assez frustrant. En plus de ça, il est assez inquiet, je pense, sur sa possible blessure. Parce que si jamais il se reblesse, est-ce qu'il va pas annoncer sa retraite tout de suite après? Bref, beaucoup de questions en suspens. Au niveau du service, il a été extrêmement bon. Au retour également, il a retrouvé un très bon coup droit. Un jeu de jambes toujours excellent. La seule inquiétude, je dirais que c'est au niveau des courses vers l'avant. Presque à chaque fois que Jordan Thompson jouait court ou il faisait des amortis, on sentait un Rafael Nadal assez raide sur ses courses au filet. C'est un peu comme s'il pouvait pas courir à fond. Alors qu'à l'époque, même derrière la ligne du fond de cours, les amortis, il allait les chercher. Bien évidemment, il a été opéré, donc ça explique en partie ce problème. Mais ça reste quand même inquiétant, je trouve. En tout cas, Jordan Thompson a affiché un niveau de jeu excellent et il affrontera en demi-finale Grigor Dimitrov. Le joueur bulgare depuis le début du tournoi est vraiment impressionnant, donc ce sera une rencontre intéressante, même si le joueur australien, je pense qu'il doit être pas mal fatigué. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Un like, un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de cette vidéo.
Si vous êtes inquiet pour Nadal, si vous êtes satisfait de son retour, n'hésitez pas à partager cette vidéo et bien sûr, abonnez-vous. D'ici quelques jours, vous aurez sur la chaîne un top 10 des titres de Novak Djokovic à l'Open d'Australie. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!